Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Comment occuper les enfants pendant les vacances scolaires? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. L'année scolaire est terminée au Mali. Le 26 juin a marqué la fin des examens du baccalauréat malien. Cette fin est aussi le début des vacances scolaires. Cette période constitue un moment de repos pour les enfants avant la réouverture des classes. Mais afin d'éviter que les enfants ne s'ennuient pendant les 3 mois de vacances, il est nécessaire de trouver des occupations pour eux. Comment trouver des occupations pour les enfants pendant ces vacances scolaires? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités, Dr Moussa Sissé, sociologue, spécialiste en sciences de l'éducation, et Amadou Sekou Famanta de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Mali. À la présentation, je suis Mrana Kilomega, invité, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. On va commencer avec vous, Amadou Sekou Famanta de la Fédération nationale des parents d'élèves. Que représentent les vacances scolaires pour vous en tant que parent d'élèves? Bon, pour moi, les vacances scolaires, c'est le repos des enseignants, des élèves. Alors, comment vous passez les vacances scolaires avec vos enfants? Bon, je les passe d'une manière ou d'une autre. Souvent, ceux qui veulent aller travailler partent travailler. Ceux qui veulent aller étudier le Coran partent étudier. Ceux qui veulent aller travailler vont travailler. Ouais. Quel travail, par exemple, pour ces Bon, enfants? les métiers, ils apprennent les métiers. La mécanique, la menuiserie et plein d'autres. Et moi, je pense que c'est mieux que de les laisser se pavaner en ville, prendre de mauvaises habitudes. C'est ce qui fait que moi, je les laisse et à leur choix. À leur choix, mais pas à votre choix? Non, ils sont libres. Vous ne choisissez pas pour les enfants, pendant ces vacances scolaires, bon, vous devez faire ceci, vous devez faire cela? Si je devais choisir, c'est aller étudier le Coran. J'ai un droit de regard sur eux avec ça. Mais le métier, c'est n'importe où ils peuvent aller. Dans le carré, dans le quartier lointain. Bon, si c'est dans les quartiers lointains, moi je ne les maîtrise pas. Mais l'école coranique, là, ça c'est pratiquement à quelques mètres de chez nous. Donc, c'est ce qui fait que moi j'accepte aller étudier le Coran. D'accord. Moussa, vous êtes spécialiste en sciences de l'éducation. Comment vous percevez d'ailleurs les vacances scolaires? Merci. Tout d'abord, je remercie le studio Tamani à travers ce plateau pour m'avoir donné la parole à se prononcer sur l'occupation des enfants pendant les vacances. Et vous savez très bien que les vacances constituent une période de repos. Une période de repos, quand on parle de repos, une période d'épanouissement et de réjouissance. Donc ça veut dire que pendant cette période, les enfants doivent se sentir un peu plus libres. Mais certes, une période de liberté, une période de repos, mais il faudrait que ces enfants soient encadrés. Ça veut dire surveillés, parce que l'enfance même exige cela. Il faut prêter attention aux enfants dans leurs mouvements, dans leurs activités. L'enfance mérite d'être suivie et accompagnée. Donc il faudrait que pendant ces vacances-là, que les gens prêtent beaucoup attention sur les activités des enfants. Et surtout, à l'heure où nous traversons, je pense très bien qu'on doit prêter beaucoup plus d'attention aux enfants. C'est-à-dire qu'à leur égarement, dans leurs mouvements, dans leurs activités, toujours il faut vraiment les orienter. Il ne faut pas leur donner la pleine liberté. Parce que les enfants, ils ne savent pas jusqu'à présent, ils sont immatures. Donc, c'est par rapport aux parents. Alors, certes, il y a un concept que je voudrais bien développer sur ce plateau. L'enfance mérite d'être corrigée, mais on ne doit pas châtier les enfants. La différence, c'est qu'il faut agir sur les enfants pour le bien de l'enfant. Ça, c'est la correction. Mais châtier l'enfant,
c'est agir sur l'enfant pour taire sa propre colère par rapport au fait de l'enfant. L'enfance constitue la tolérance à cause de son immaturité. Donc il faut que les parents comprennent les enfants pendant ces temps-ci, prennent conscience vraiment de leur immaturité. Et à cause de leur immaturité, ils doivent beaucoup prêter attention à leurs activités, à leurs mouvements, à leurs relations. C'est très important ces temps-ci. Alors maintenant, je voudrais aussi dire que pendant ce temps-ci, j'ai parlé à un moment donné de liberté, de repos, de réjouissance, de jeu. C'est-à-dire que même s'il y a une occupation, ça doit être des occupations ludiques. C'est-à-dire qu'il faut faire la nuance entre ce qu'on appelle le travail des enfants et la socialisation de l'enfant. Parce que nous sommes africains, nous sommes maliens. Vous savez, de par la nature, les garçons sont les modèles des papas et les filles sont les modèles des mères. Alors, moi, je crois que souvent, puisqu'on parle de repos, souvent, il faut que ce soit un repos encadré, un repos avec des contenus proposés par les parents. Par exemple, l'enfant peut accompagner son papa dans certaines activités. Dans certaines activités, par exemple, si ce sont les métiers ou bien si c'est le commerce, etc., il peut être à côté du papa pour sa socialisation. Parce que c'est le modèle qu'il envisage de devenir. Et si c'est une mère et si c'est une fille, elle peut être à côté de sa maman pour les cuisines. Mais la différence, c'est qu'ils ne sont pas forcés, ils ne sont pas obligés à occuper telle ou telle fonction, mais jouissent d'une certaine liberté parce que là, c'est justement la socialisation. Maintenant, agir sur eux par force pour faire cesser en vue d'avoir un revenu ou bien en vue d'avoir une contribution pour les charges de la famille, là, on est dans ce qu'on appelle le travail des enfants, ce qui est puni par la loi. D'accord. Alors, vous estimez que les vacances scolaires sont trop longues ou courtes pour les enfants pendant ces repos-là? Non, je pense que c'est suffisant. Et c'est suffisant parce que déjà, je peux diviser cette période de 3 mois en 3 temps. Dans un premier temps, il faut laisser les enfants se libérer, se reposer. Et dans un second temps, on peut les faire occuper par des petites activités ludiques, c'est-à-dire jouer. C'est-à-dire que des activités, mais qu'on exerce, qui se présentent aux yeux de l'enfant comme un jeu, comme une distraction, comme un épanouissement. Ça peut être cela. Donc l'enfant est suivi, il est libre dans ces moments, mais il y a ce qu'on appelle aussi l'écoute attentive des parents, l'écoute active des parents. Donc les parents doivent vraiment approcher les enfants autour de ce qu'on appelle de la causerie familiale à travers les contes, les légendes, pour leur transmettre les valeurs familiales, les valeurs coutumières, les valeurs traditionnelles. Il y a des choses que l'école ne véhicule pas. La maison aussi la famille aussi a sa charge. Donc c'est le bon moment à travers les contes, les récits pour leur inculquer certains comportements. Ça peut être aussi la lignée, l'histoire de la famille, et l'histoire de certaines choses vraiment coutumières, ou bien si vous voulez certaines initiations, certaines dispositions coutumières, pour vraiment amener à l'enfant à comprendre la famille dans laquelle, la lignée dans laquelle il appartient, parce qu'il y a ce qu'on appelle des valeurs propres, des valeurs endogènes à chaque famille. Donc c'est le bon moment vraiment de leur inculquer ce savoir-là, qui aujourd'hui commence à disparaître dans les grandes villes. Et c'est très important. D'accord. Famanta, vous disiez tout à l'heure que vos enfants ont 2 choix, 2 libertés, soit d'aller travailler ou d'aller apprendre à lire le Coran. Pendant ces vacances, au-delà de des options que vos enfants ont, de quoi mieux pour passer ce temps-là avec vos enfants que de les aider à se développer, à développer leurs capacités, leur curiosité et leur prise d'initiative? Bon, moi je pense que pour ce cas précis, pour les enfants qui veulent aller travailler, c'est pas travailler pour subvenir aux besoins de la famille, loin s'en faut. C'est peut-être travailler pour avoir un esprit ouvert.
étant à la maison, on ne fait rien, le jeu, bon, ça peut ouvrir l'esprit, mais pour moi, ça n'a pas d'importance pour la simple raison être toujours dans la maison, cloîtré dans la maison. Il faut laisser l'enfant s'épanouir. S'épanouir encore, c'est dans le travail qu'ils apprennent. Bon, aller étudier le Coran aussi. Vous savez, actuellement, là, nos parents ont exigé, mais à nous aussi, d'exiger aussi nos enfants d'aller étudier le Coran, ne serait-ce que pour connaître la réalité de l'islam. Vous savez, les enfants là sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas les valeurs ancestrales. Bon, nous qui sommes là, nous avons tous vécu, nous avons été d'abord à l'école coranique avant d'aller à l'école des Blancs, comme on l'a dit. Bon, donc avec l'école des Blancs, c'est une autre éducation, différente des anciennes éducations. Or, en son temps, avant d'aller à l'école, quand on faisait l'école coranique là, les cultures même de la société, c'est à partir de là qu'on apprend. Bon, l'école des Blancs, c'est une autre situation que les parents ne maîtrisent pas. Pourquoi ils ne maîtrisent pas? Parce qu'ils ne sont pas à l'école des Blancs, ils ne suivent pas les enfants. Ne serait-ce que le comportement qu'on vient leur raconter. Sinon, beaucoup de parents ne partent pas à l'école suivre le travail des enfants. Donc, les enfants sont laissés pour compte. Bon, quand ils sont à l'école coranique, c'est très proche. 1 carré, 2 carrés, sinon dans la famille. Donc, on a un droit de regard sur leur comportement. C'est ce qui fait en sorte que moi, quand même, j'exige les deux. Aller à l'école ou travailler à proximité pour pouvoir avoir une certaine conscience, une autre éducation différente de ce que je leur inculque. Parce que là, la société forme aussi les enfants. Ce n'est pas nous qui les formons, c'est la société qui les forme aussi. Parce que nous les avons mis au monde là, mais les enfants nous appartiennent, mais encore plutôt à la société. Parce que leur comportement là est plus vif, plus vu que la famille. Parce que les enfants, ils mettent trop de temps ailleurs, ne serait-ce que pour s'épanouir. Bon, s'il faudrait quand même qu'on exige aux enfants ce que nous avons subi, je crois que c'est trop dire. Pour moi, les enfants sont libres de leur choix. Moussa disait tout à l'heure que ces vacances scolaires sont un moment idéal pour apprendre aux enfants les valeurs sociétales, notamment les récits, les lignées, notamment les contes. Est-ce que vous avez le temps nécessaire du fait que vous laissez vos enfants aller travailler, aller apprendre d'autres réalités en dehors de ce qu'ils apprennent en famille? Est-ce que vous avez le temps nécessaire pour inculquer ces valeurs-là, notamment les valeurs sociétales, les valeurs familiales d'abord à vos enfants? Bon, ce que moi je voudrais dire sur ce plan-là, actuellement, les contes là, les faits là, dans les familles là, il n'y en a pas. Franchement, en son temps, les grands-papas nous racontaient des petites histoires, des anecdotes, des petites devines de consoles là. Mais actuellement, aucun des parents n'a ce temps-là. Il faut se dire la vérité. Nous sommes dans la grande ville, chacun vadrouille à ses affaires, personne n'a le temps. Il y a certains parents qui quittent le matin, ils ne rentrent que la nuit. Et cette nuit-là, trouvera que les enfants sont couchés. Vous voyez ce que ça fait. Donc les parents n'ont pas, il ne faut même pas se les parents n'ont pas ce temps-là. Certains ont oublié ces faits-là, ces contes-là. Ah mais naturellement. Je défie quiconque. Actuellement là, je défie quiconque qui engendre ces trucs-là devant les enfants. Non. Pour moi, actuellement, là, chaque enfant est libre de son éducation. Pour moi. Mais est-ce que cette liberté dont vous parlez, est-ce que chaque enfant est libre selon vous est-ce que cette liberté de l'enfant seulement pourrait lui inculquer certaines valeurs sans votre appui, sans l'appui? Non, loin s'en faut, loin s'en faut. Loin s'en faut parce que je leur laisse la liberté. Mais j'ai un droit de regard sur leur comportement. Ça, c'est obligatoire. J'ai un droit de regard sur leur comportement. S'ils fléchissent quelque part,
j'interviendrai. Sinon, pour moi, je n'ai aucune obligation sur mes enfants de faire ça, de ne pas faire ça. Seulement, je les éduque à ma manière et la bonne éducation que j'ai reçue. D'accord. Voilà. Moussa, vous venez de parler tout à l'heure des valeurs sociétales qu'il faut inculquer aux enfants pendant ces vacances scolaires. Est-ce que vous, au niveau, chez vous, vous arrivez à avoir ce temps-là? Il disait tout à l'heure que les parents n'ont plus le temps. Dès qu'ils arrivent à la maison, ils trouvent que soit les enfants sont en train de dormir ou eux-mêmes sont fatigués. Ils ne parviennent pas à inculquer ces valeurs-là aux enfants. Est-ce que vous avez ce temps-là? Oui, moi, j'ai ce temps. Mais il faut reconnaître que ce qu'il a dit quelque part là, ces valeurs-là sont presque, ont tendance à disparaître dans la grande majorité de nos sociétés. Or, ils ont un rôle très capital. Je vous parle seulement de la causerie familiale. Quand je dis causerie familiale, ça veut dire que les parents et les enfants se retrouvent la nuit ou bien à un moment donné, ils échangent. C'est le moment aussi pour les parents de comprendre. Parce que, comme le dit j'ai un âge de nous, la causerie fait sortir certains secrets que la demande ne saurait jamais l'avoir. Donc, en causant, l'enfant pourrait raconter certains de ses vécus, certaines de ses réalités. Donc, et ça offre aux parents l'opportunité d'intervenir ou bien lui inculquer certaines bonnes dispositions. Ça peut être en compagnie de ses enfants, des réalités qu'ils ont. Des réalités journalières qu'ils ont vécues. Donc la nuit, au retour par la causerie, l'enfant peut se dévoiler aux parents. Et encore, ça renforce ce qu'on appelle la relation parent-enfant. Aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons que l'amour parent-enfant commence à disparaître. Parce que comme il a si bien dit, tout le monde est occupé. La modernité commence à dénaturer notre vraiment société. Donc il faudrait que nous fassions attention pour retourner à nos valeurs endogènes, surtout pendant ces vacances-là. Comme il a dit, je suis tout à fait d'accord. C'est le bon moment d'inculquer aux enfants les valeurs traditionnelles. Qui parle de valeurs traditionnelles parle de valeurs coutumières, parle de valeurs religieuses, parce que la religion aussi, c'est une éducation. Il y a des morales qui sont véhiculées. Dans la formation, ils ont leur place dans la formation de l'individu, surtout la société malienne. On a besoin de cette culture islamique. On a besoin aussi de nos coutumes, de nos valeurs, de nos interdits. Tout ça, là, ce sont des morales qui sont véhiculées, comme on le dit chez nous, là. L'islam, là, est venu. La sagesse islamique, là, c'est presque la sagesse bambara. Seulement que les manières de culte, de prière qui... Donc, ça veut dire qu'on a à peu près les mêmes morales de base. Donc, que ce soit l'islam, que ce soit une transition, c'est une préparation morale de l'enfant afin de le préparer à s'éloigner du mal. Du mal, quand je parle du mal, ça veut dire la mauvaise éducation, la mauvaise collaboration et prêter attention au mal, au vol, à l'alcool, ceci, cela. Donc, à travers les petits conseils véhiculés par les contes, par les causeries, par le rapprochement, par l'écoute attentive de l'enfant, vraiment, ce sont des belles opportunités qui s'offrent aux parents pour agir à temps à l'enfant afin d'amener un changement de comportement. Et je voudrais aussi dire que cela ne suffit pas. Les parents savent très bien que pendant l'année scolaire, mon enfant n'a pas eu des compétences dans telle ou telle discipline de sa classe. Donc c'est le bon moment, les dernières périodes des vacances-là, il faut les consacrer au cours de rattrapage. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de remédiation. C'est-à-dire que les difficultés que vous avez remarquées aux enfants, les faiblesses que vous avez remarquées aux enfants, donc avant la reprise nouvelle, vous allez compenser ces faiblesses-là à travers des cours. Ça peut être des cours à la maison, ça peut être des cours de vacances organisés peut-être en échangeant avec l'encadreur, c'est-à-dire le professeur en question, pour dire que vraiment, vous échangez. Parce que comme on dit, l'éducation est une œuvre d'ensemble dont la responsabilité incombe à la fois aux parents et aux éducateurs. Donc il doit toujours avoir de l'entretien entre père et enseignants autour de l'enfant. Donc vous passez dire que j'ai remarqué l'an passé, alors mon enfant a des faiblesses en français, en grammaire ou bien en calcul, des choses comme ça. Et au regard de ces faiblesses, on organise... Vous parlez tout à l'heure d'un manque de temps des parents notamment. Alors vous avez dit que vous avez le temps d'inculquer certaines valeurs à vos enfants. Quel est le secret que vous avez pour pouvoir avoir ce temps-là, ce temps libre pour vos enfants? Parce que je mets d'abord mes enfants au-dessus de tout. Parce que pour moi, c'est ma priorité.
j'accorde une attention parce que c'est dû aussi à ma formation, parce que je suis docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Donc peut-être que, voilà, de par mon profil, la fonction m'a imposé ce comportement vis-à-vis de mes enfants. D'accord. Famanta, vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu des transmissions de vos parents, mais aujourd'hui, il n'y a pas ce temps-là. Les parents n'ont pas ce temps-là. Qu'est-ce qui aurait changé entre-temps? Quel changement il y a eu pendant ces périodes-là? Bon, je crois qu'avec la prolifération des réseaux sociaux, là, franchement, c'est un handicap. Au lieu que les enfants apprennent tranquillement, ils sont plongés dans le net. C'est bon, hein, mais avec des mauvais esprits. Bon, avec ça, je crois que ça ne va pas continuer. Pour le cas de l'école, là, ce qu'il a dit, moi je suis d'accord avec lui. Les parents ne se soucient même pas de l'avenir de leurs enfants. Il faut se dire la vérité. Pourquoi? Ce qu'il a dit, les enfants, pendant l'année scolaire, il est rare que les parents se rendent à l'école pour voir ce que les enfants ont fait. Bon, ça c'est le côté des parents. Et le côté de l'enseignant aussi, c'est ce que j'ai dit juste à Africable là, l'école est devenue commerciale. Parce que les enfants qui doivent inculquer le savoir aux enfants à l'école leur prennent pour leur donner des cours privés. Bon, en prenant ces enfants-là, on leur donne des notes que l'enfant ne mérite pas. Il est pour faire plaisir aux parents parce que, bon, vous avez payé mon enfant à étudier. Et il continue à étudier. Mais au finish, quand l'enfant échoue, les parents sont étonnés. Bon, quand on va voir les notes là, on va trouver les cours que les parents payent là. C'est là où l'enfant a trébuché. C'est là où ça ne marche pas. J'ai des exemples. Moi, ma fille, elle était au lycée Buyagi. Bon, elle faisait maths, des trucs comme ça là. Je payais. Mais en réalité, elle a fait le périmètre, elle a eu 13. Mais quelqu'un qui a eu 13 ne doit pas échouer au bac. Est-ce que vous comprenez? Mais quand elle a échoué, je suis allé contrôler, vérifier ces notes-là. J'ai trouvé les matières anciennes payées là. Elle a 0,0. Mais moi, j'ai dit que ce n'est pas la peine. Donc, ce commerce-là des enseignants, il faut trouver une solution à ça aussi. Hein. Ça, c'est très, très important. Normalement, vous dispensez des cours à un enfant. Vous ne devez pas lui faire ses cours privés. C'est un autre qui doit lui faire ça. Pour qu'il sache, s'il ne comprenait pas pour toi, il comprendra pour l'autre là. Donc, beaucoup de parents ne savent pas cela. Bon, c'est mon enfant, voilà son maître, je le paye, il lui fait des cours. Est-ce qu'il va avoir un heureux résultat? Non, il n'aura pas un heureux résultat. C'est ce que j'ai dit, que les parents, là, ils laissent les enfants comme ça. Or, il faut avoir un droit de regard sur le comportement des enfants, et à l'école, et à la maison. Bon, les vacances, là, c'est bien, c'est un temps de repos. C'est mérité. Normalement, les cours de vacances là, étaient organisés partout. Mais actuellement, là, ces cours de vacances ont tendance à disparaître. Franchement, ont tendance à disparaître. Les enfants n'ont même pas le temps d'aller sur ces cours de vacances, sauf les nantis. Et des gens qui ont plus de situation, qui ont un pouvoir sur leurs enfants, les laissent aller étudier les cours de vacances là. Sinon, le reste là, si ce n'est pas des sureurs, c'est des petits ambulants de trucs là. Bon, c'est bien beau, ça fait occuper l'enfant, ça évite sa déperdition, hein, ça évite sa déperdition. Mais il faudrait encore que les parents comprennent ce temps de vacances-là est très, très primordial pour la vie de l'enfant. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure aussi que l'éducation d'un enfant n'est pas que familiale, mais sociétale. Est-ce qu'il arrive pendant ces grandes vacances, ce temps de repos, d'envoyer vos enfants dans vos villages respectifs afin de se ressourcer et connaître ses origines? Bon, jadis, cela se passait très bien. Franchement, nous avons tous vécu ces trucs-là. On était même contents pendant les vacances de changer d'atmosphère, d'un village à un village, d'une région à une région. Actuellement,
ce temps-là n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que les parents ne veulent pas que les enfants quittent. Parce que tu vas chez un parent au village là, ce que tu as donné comme éducation en ton avant, s'il va au village là, il va prendre une autre éducation qui est différente de la mienne. De la mienne. Ça dépend. Or, au village là, l'éducation est très très sacrée. Nous, c'est vrai, notre éducation est moderne. Donc, l'éducation qui est au village là, ça c'est la culture. C'est la différence. D'accord. Voilà. Au Mali, il est presque coutume d'envoyer ses enfants chez des parents, chez des proches pendant les vacances scolaires à Bamako ou dans les régions, mais parfois des familles reçoivent des vacanciers sans en être informés au préalable. Cette situation engendre souvent des frustrations et même des tensions à cause de la prise en charge de ces enfants, suivant ce reportage de Assetou Kanté. À Bamako, Ségou Kita, ses enfants rencontrés ont hâte d'aller en vacances chez un parent. Il nous confie que très souvent, ils partent sans même l'accord des parents biologiques. Je choisis l'endroit où je veux aller en congé. Ma mère l'appelle à l'avance. Chaque fois, mon grand-père m'invite à passer mes vacances chez lui. Chaque année, mon père m'envoie chez sa sœur. Souvent, on ne l'avise même pas. L'année dernière, je suis allé en congé chez mon oncle au quartier Hamdallah de Ségou, mais personne n'était au courant. Ma famille m'a cherché partout. Cela a failli créer un problème. Ma mère m'a abandonné. À Sikasso, les parents ont des avis divergents sur l'envoi des enfants en vacances. Pour certains, ce sont des familles d'accueil qui insistent pour que les enfants viennent. D'autres affirment qu'ils envoient sans même attendre l'avis favorable de la famille d'accueil. Mes enfants partent en congé chaque année. Ils ont des parents à Bamako. Ce sont eux-mêmes qui les réclament. Sinon, les temps sont durs. Je ne laisse pas mes enfants partir en vacances, car la vie est chère de nos jours. Tout le monde a les mêmes difficultés. Une fois que les vacances débutent, j'amène les enfants chez un parent. Je ne les avise même pas, car c'est la même famille et il n'y a pas lieu d'aviser. En plus, ils partent seuls. Pourtant, les vacances de ces enfants sont souvent source d'angoisse et de charges pour certaines familles. Cette dame que nous avons approchée raconte leur calvaire. Une fois, ma nièce est venue chez moi en vacances sans m'aviser. Quand elle est arrivée à la gare, elle m'a demandé de venir la chercher. Elle est venue au mauvais moment chez moi, car j'avais des difficultés. Au moment de son retour, c'était même difficile pour moi de lui donner le transport. Tu ne peux pas faire autrement, car c'est ton parent. Tout le monde sait que les temps sont durs. Envoyer les enfants en vacances, tu peux lui créer des problèmes, car il se peut que ton enfant ait de mauvais comportements. Sûrement, il va continuer à faire ces mêmes comportements là-bas. Ce n'est pas bien. Le sociologue Drissa Sidibé pense que cette pratique est un couteau à double tranchant, car elle peut être source d'effritement des relations, dit-il. Famanta, ce que vous dites, est-il ressorti tout à l'heure dans ce reportage que vous venez d'écouter? Parfait. Parfait. Parce que envoyer son enfant chez un parent, il faudrait lui prévenir. Mais parce que c'est les grandes vagabonds. J'apprête mon enfant, j'ai dit à mon parent d'accueil, je t'envoie mon enfant. Il ne peut pas le refuser. Mais il va avoir une certaine haine pour toi parce qu'il ne peut pas refuser ton enfant. Mais la situation dont il se trouve, peut-il faire face aux charges de l'enfant? Mais auparavant, il n'y avait pas ce téléphone pour informer les parents d'accueil que tel enfant va venir en vacances. On envoie directement l'enfant en vacances. Il n'y avait pas ce problème-là. Non, il n'y avait pas ce problème en fait. Parce que c'est la technologie qui a fait cela. Si tu veux envoyer ton enfant, il faut téléphoner à ton parent. J'ai envie d'envoyer mon enfant pour les grandes vacances. Oui ou non? S'il accepte, tant mieux. Mais là, beaucoup de cas là ne sont pas de ce système-là. Si tu dois envoyer, tu m'avises. Mais m'envoyer l'enfant comme ça là, pour aller les vacances là, vous ne connaissez pas ma situation. Chez vous, c'est peut-être réalisant, mais chez moi, c'est le contraire. Et si l'enfant est là-bas, le comportement qu'il a à la maison, va-t-il adopter ce même comportement là-bas? Point d'interrogation. Bon, la situation financière de l'accueillant, est-ce qu'il peut faire face à ces situations-là? Ce n'est pas facile.
En tout cas, ce qui est de mon avis, mon entendement, je n'enverrai jamais mes enfants chez un parent futile. Franchement. Ils restent, ils travaillent, j'ai un droit de regarder sur eux. Mais aller dans une autre famille, là, je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord. Ah bon? Ah oui. D'accord. Moussa, le fait de refuser d'accepter ou d'envoyer ses enfants chez d'autres parents est-il lié nécessairement à une situation financière ou tout simplement c'est dû à un manque d'éducation familiale? Je dirais tout simplement que c'est une conséquence de l'effritement du tissu social. Parce que la configuration sociale a changé. Aujourd'hui, les traditions ont été, nos sociétés traditionnelles, c'est-à-dire bien nos anciennes façons de se comporter, de gérer cette situation-là, a cédé place à la modernité. Aujourd'hui, nous savons tous que, comme il l'a dit, la vie est très chère. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat est tellement monté que les salaires ne suffisent plus. D'autre part, il faudrait savoir que par le passé, l'enfant appartenait à toute la famille. Au contraire, l'enfant n'appartenait même pas à son propre papa, mais c'était le fils des petits frères, des tontons, d'autres situations. Moi, je pense que, théoriquement parlant, c'est une bonne pratique, parce que ça permet à l'enfant d'éloigner son horizon éducatif, en ce sens qu'il y a certaines valeurs que les parents ont tolérées, mais quand tu vas sous d'autres cieux, loin de tes parents, tu vivras d'autres réalités. Autrement, tu apprendras à vivre sans tes parents, à vivre en l'absence de tes parents. Et là aussi, ce que tes parents t'ont toléré comme mauvais comportement, là-bas, ils vont te corriger. Donc l'enfant sera toujours gagnant dans cette situation parce que là, il va vivre des épreuves, mais des épreuves bienfaisantes et qui contribuent bien à améliorer vraiment son comportement, à l'agrandir vis-à-vis de la société. Mais vous savez, aujourd'hui, à cause des calamités de la société, à cause des crises, les relations familiales se sont dégradées. Jadis, c'était des grandes familles qui avaient pour base l'agriculture. Et vous allez voir, on envoyait les enfants chez les parents, pour ne pas dire en brousse, c'était pour aller cultiver. Mbi Blakata Sénéke. Donc il va apprendre le mode de vie les réalités traditionnelles. À Bamako, par exemple, s'il est dans les grandes villes, vous allez voir que le déjeuner, c'est le café, c'est du pain, c'est du truc au sucre. Mais là, quand il va apprendre, il y a autre épreuve qui t'attend là-bas. La bouillie, et puis souvent le taux. Et souvent, ce que tu penses être saleté, là-bas, tu vas... Tu as vu que c'est une éducation complémentaire. Voilà, il y avait l'équilibre. Bon, mais maintenant, il faut reconnaître qu'avec la crise, il y a eu des abus. Les enfants qui sont envoyés deviennent récalcitrants. Ils ne vont plus respecter parce qu'ils ne veulent pas se soumettre aux autres épreuves de là-bas, ou bien ils vont avec certains comportements. Finalement, il va y avoir des malentendus. Et souvent aussi, en cas de maladie, n'ayant pas de pouvoir d'achat. Donc moi, je crois que dans cette situation, à l'époque où nous sommes présentement, on peut bien maintenir ces vacances. Mais comme il a si bien dit, on peut organiser. Aujourd'hui, tout s'organise. Destinataire et destination, expéditeur et destinataire, vous conjuguez, c'est-à-dire que vous planifiez. Je compte envoyer mes enfants par exemple, entre frères, entre oncles. Je vais envoyer mes parents, je vais t'envoyer les enfants pendant ces vacances. Alors comment on va faire? Alors, tu vas l'appuyer, tu vas l'insister, tu vas l'accompagner. Donc, en cas de difficulté, moi, je crois que tout dépend d'organisation, tout dépend de communication ou de planification. Mais tu envoies tes enfants, tu n'envoies rien, tu laisses... voilà, souvent, vous savez... C'est très difficile. Voilà. Or, quand on regarde par le passé, les salaires n'étaient pas gonflés, mais le coût de la vie était moins cher. Très, très cher. Et quand tu penses que... je me rappelle bien, je parle sous votre contrôle doyen, le kilo du riz, c'était à peu près 125 ou bien... C'était le bon vieux temps. C'était le bon vieux temps, 125. Aujourd'hui, on est à combien? Donc, les salaires ont galopé, mais le coût de la vie aussi... Très cher. Donc, en revenu, il n'y a rien après les salaires. Et tout cela aussi, les exigences de la modernité, les commodités. Donc, il y a aujourd'hui les opportunités de dépenses inutiles qui se sont agrandies. Donc, les moyens ne suffisent plus.
Donc moi, je crois que je suis tout à fait d'accord. Maintenant, ce que je voudrais rappeler encore, permettez-le-moi, c'est très important. Par exemple, j'ai parlé, il y a les colonies de vacances. Il y a les colonies, mais comment, il faut d'abord toujours l'avis. Il faut que le parent fasse le diagnostic d'abord avant d'envoyer les enfants, parce qu'il y a beaucoup de colonies. Mais c'est aux parents d'abord de faire le choix, eu égard au caractère sérieux de telle ou telle compagnie, de degré d'organisation, de sécurité, tout. Là, tu envoies. Ça peut être à l'intérieur du Mali, comme ça peut être à l'extérieur du Mali. Tout dépend de la bourse des parents. Il y a aussi les cours de vacances. Ou bien à Bamako, ici, l'enfant fait faire, par exemple, les petits cireurs. Il fait faire des petits, mais c'est une bonne épreuve aussi, parce que quand il va quitter la maison, durant ces promenades-là, ce n'est pas en fait pour avoir de l'argent, mais il va apprendre beaucoup d'expériences de vie, parce que la vie va lui conseiller, lui apprendre beaucoup de choses qu'en 10 ans, 20 ans, un parent ne pourra jamais le faire comprendre. Donc, au cours de ces promenades, il va rencontrer certaines scènes, certaines réalités qui vont lui apporter des conseils. Donc, il est toujours gagnant. D'accord. Au regard de ce que Moussa venait d'affirmer, vous avez dit tout à l'heure que vous n'envoyez jamais vos enfants en vacances. Au regard de ce qu'il venait d'affirmer qu'on peut recevoir en termes d'expérience et de réalité sur d'autres cieux, vous ne voyez pas que vous privez vos enfants d'apprendre certaines réalités, notamment familiales? Bon, ce que vous dites là, c'est qu'il a dit. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais chacun a sa façon d'éduquer son enfant. Vous comprenez très très bien. Les colonies dont il fait allusion tout de suite là, les colonies de vacances là, cette colonie a toujours existé. Mais c'est les nantis qui envoient les élèves en colonie de vacances là. Non, il parlait bien avant des colonies de vacances, notamment d'envoyer l'enfant chez les parents au village, qu'il va apprendre certaines réalités. Il prend par exemple du café le matin ici. Là-bas, quand il va au village, c'est de la bouillie, c'est du couscous traditionnel, c'est du thau qu'il prenait. C'est une autre réalité qu'il... Oui, bon, cette réalité-là, elle est bien fondée. Parce que nous avons tous vécu ces cas-là. C'est actuellement que le café est là. Sinon, nous n'avons plus que de la bouillie. Et le thé, comme on dit en Bambara, tosira. Et on était même fiers de manger ça. Parce que la vie était moins chère. Actuellement, là, chacun veut se faire voir. C'est ça le gros problème. Chacun veut se faire voir. Tu as un petit quelque chose, tu mets tes enfants à l'aise. Bon, c'est bien beau. Il faudrait vraiment envoyer les enfants au village pour qu'ils apprennent les rudiments de la terre. Parce que, bon, moi personnellement, je n'ai jamais vécu ça. Franchement. Donc, ne vivant pas cela, est-ce que je peux laisser mes enfants aller souffrir? Loin s'en faut. Chacun a sa conviction dans la vie. Nous sommes nés ici, grandis ici, nous savons la réalité de ce monde-là. Vous comprenez? Les enfants qui quittent les villages pour les grandes villes, là, ils prennent des comportements ici qui n'ont rien à voir avec leur comportement de la brousse. Mais quand ils retournent là, ils ont un comportement qui laisse à désirer. Souvent, les parents sont étonnés. Parce que le comportement que tu viens que tu as eu ici, là, si tu veux aller faire le même comportement là, en brousse, là, tu vas faire souffrir beaucoup de parents. Parce que les enfants ne comprendront pas. Chacun va essayer de s'associer à l'un ou l'autre là, pour le même comportement. Or, en son temps, M. Cissé éduquait son enfant, il éduquait le mien sans problème. Il le chicotait sans problème. Actuellement, la chicote un enfant... Tu vas voir ce qui va se passer. Les vacances sont-elles donc un avantage ou des obstacles pour les parents? C'est un avantage pour les parents. Parce que ce temps de repos-là, tu as l'enfant devant toi. Tu suis son comportement. Or, à l'école, c'est vrai, tu as un comportement ici. Le comportement de l'école est différent de celui de la maison. Parce que quand il va à l'école, il a un autre comportement. Ça, c'est le comportement de la vie scolaire. Or, étant dans la maison, ça c'est le comportement de la vie familiale, de la famille.
Donc, il y a une différence. Donc, moi, je pense que les vacances-là sont nécessaires, très nécessaires pour au moins éduquer son enfant. Ces 3 mois-là, c'est long, c'est pas long. Et comme il a dit, c'est en 3 phases. 1er mois, 2e mois, 3e mois. Non, le 3e mois, ça, c'est les préparatifs des écoles. Le 2e, ça, c'est les petits bricoles là pour essayer de se recréer, de savoir qui il est. Le 1er mois là, ça, c'est le repos total. Ça, c'est le repos total. La raison pour laquelle les 3 mois sont comme ça. Hein? Mais pour d'autres là, une fois on dit vacances, l'enfant va travailler à mourir dans les brousses là. Parce qu'il n'y a pas d'épanouissement là. C'est les travaux champêtres. Et tu es obligé de faire parce que les gens qui sont là-bas sont tous dans les champs. Donc tu n'as pas un temps de repos. Bon, quand nous avons nos enfants là-bas, là, est-ce qu'ils vont rester? Ils ne resteront pas. Et même s'ils restaient pour terminer les vacances là, l'année prochaine là, mais vous ne pensez pas le fait d'aller apprendre à cultiver les champs, malgré que c'est des travaux durs, comme vous le dites, cela leur permettre d'avoir d'autres expériences, notamment, certainement, ils peuvent même abandonner les études pour aller cultiver la terre. Aujourd'hui, cultiver la terre, ça peut gagner. Ça peut gagner. Mais il faudrait encore qu'il y ait de la terre. Est-ce qu'il y a de la terre actuellement? On crée. Il y a de l'espace. Ah, c'est vous qui dites. Tous ces espaces-là sont occupés. Franchement, tous ces espaces-là sont occupés. Moi, je n'ai pas amené mon savoir de Bamako. Allez, moi, je suis bozo. Allez pêcher. Le fleuve est vaste, c'est vrai. Hein? Est-ce qu'il peut pêcher? Il ne pourra pas. Au risque de se faire noyer dans l'eau. Donc, je n'accepterai pas que mes enfants aillent au village là pour pêcher. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de ce débat. Quel est le secret pour réussir, en tout cas, les vacances scolaires, selon vous, Moussa? Pour réussir les vacances scolaires, à mon avis, seulement c'est une invitation que j'adresserai auprès des parents. Alors, vous savez que c'est maintenant qu'ils ont beaucoup plus d'occupation. Parce que pendant les vacances, le rôle des parents était presque en partie transféré à l'école, auprès des enfants, auprès des enseignants. Maintenant que les enfants sont à la maison, donc ça veut dire qu'ils sont en totalité sous la charge des parents. Donc après la descente, après les travaux, qu'ils reviennent directement à la maison pour avoir beaucoup plus de contact avec les enfants, échanger avec eux pour renforcer les relations parents-enfants. Et de ça, l'amour va se développer, les relations, les sentiments vont se développer, la compréhension mutuelle va se développer, ce qui est vraiment, à mon avis, très important dans l'éducation, parce que de plus en plus, les enfants, parents-enfants, semblent être éloignés. Donc le rapprochement va se créer, que les parents mettent en priorité les enfants, prêter une attention aux enfants, venir à la maison, créer du temps pour les enfants et créer des espaces dans la famille pour les enfants. Vous allez voir, quand nous voyons la configuration de nos familles, les enfants n'ont pas de place. Pour que les enfants restent dans une famille, il faut leur donner quand même, trouver un petit coin de jeu, de distraction, pour qu'ils puissent vraiment avoir l'amour de la famille. Mais qu'est-ce qu'on assiste? Les enfants n'ont pas de place, que dès qu'ils vont commencer à parler, on les cherche, on dit sortez d'ici. Alors qu'on essaie un peu de comprendre les enfants, de les accepter dans leur immaturité, échanger avec eux, les rapprocher davantage. Voilà, c'est ce conseil que j'ai à dire. Et surtout, vu tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les promenades nocturnes là, ou bien les sorties matinales des enfants, vraiment, compte tenu de l'insécurité grandissante, moi je crois que nous sommes dans une année exceptionnelle. Il faut tenir compte de tous ces paramètres-là et savoir où est-ce que les enfants vont, à qui ils sont confiés. Donc je crois qu'en le faisant, les vacances seront gagnantes.
Ainsi se referme ce grand dialogue. C'est sur vos mots que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur comment occuper les enfants pendant les vacances scolaires. Et nous étions avec Dr Moussa Sissé, sociologue, spécialiste en sciences de l'éducation, qui a eu d'ailleurs le dernier mot. Amadou Sekou Famanta de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves du Mali. À la présentation, c'était Imran Akiloumaïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.